29 octobre 2025. En ce moment précis, en cet instant exact, la comète 3I Atlas atteint son point de luminosité maximale, plus près du Soleil qu'elle ne l'a jamais été. Elle devrait être brillante, visible, mais vous ne pouvez pas la voir. Personne ne peut. Et cette invisibilité au moment exact où elle devrait être impossible à ignorer. Ce n'est pas un défaut, c'est l'arme parfaite. Machiavel comprenait quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que vous montrez, il vient de ce que vous cachez. Et quand quelque chose devient invisible au moment exact où il devrait être plus visible, quand le contrôle du récit remplace la réalité observable, vous ne témoignez plus d'un phénomène astronomique. Vous témoignez du contrôle de la perception à l'état pur. Et il y a une raison pour laquelle je partage cela avec vous aujourd'hui, en ce jour précis, parce qu'aujourd'hui est le jour du pic de luminosité. Aujourd'hui est le jour de l'invisibilité totale. Et c'est aujourd'hui que le contrôle est maximal. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des millions de personnes ont paniqué à cause de quelque chose qu'elles n'ont jamais vu? Pourquoi un récit de vaisseau-mère extraterrestre s'est propagé comme une traînée de poudre quand la comète était encore trop loin pour l'observation? Parce que quelqu'un a découvert une formule que Machiavel a enseignée il y a des siècles. Quand vous contrôlez l'information, vous contrôlez l'esprit. Et quand vous contrôlez l'esprit, la réalité physique devient irrelevante. Laissez-moi vous montrer la chronologie du contrôle. Ce n'est pas une théorie complotiste. C'est l'ingénierie de la perception fonctionnant en temps réel et vous êtes sur le point de voir chaque étape au fur et à mesure qu'elle se déroule. 29 septembre, le récit de vaisseau-mère extraterrestre devient viral. Des millions de vues, des commentaires paniqués. C'est une reconnaissance extraterrestre, disent-ils. Ils arrivent. La comète 3I Atlas, un objet interstellaire découvert des mois auparavant, n'est soudainement plus une comète. La comète 3I Atlas, un objet interstellaire découvert des mois auparavant, n'est soudainement plus une comète. C'est une menace extraterrestre. Mais voici le détail critique. Le 29 septembre, personne ne pouvait l'observer avec suffisamment de clarté pour faire aucune affirmation définitive. Il fallait encore des semaines pour une observation significative. Mais le récit n'avait pas besoin de faits. Il n'avait besoin que de peur. 3 au 6 octobre. La NASA lance une campagne de démenti d'urgence. Des déclarations officielles, des communiqués de presse. Ce n'est pas un vaisseau extraterrestre, c'est une comète. Faites-nous confiance. Et voici où les choses deviennent fascinantes. Le démenti officiel ne tue pas la théorie complotiste, il la fertilise. Parce qu'au moment où une autorité nie quelque chose, ceux qui y croient déjà ne voient pas la vérité. Ils voient la confirmation d'une dissimulation. Machiavel dirait « la dénégation officielle devient la preuve du secret ». Et il aurait absolument raison. Du tout au 24 octobre, c'est ici que l'invisibilité devient l'arme. La comète entre en conjonction solaire, la période où elle est directement entre la Terre et le Soleil, de notre point de vue. Vous savez ce que cela signifie? Une occultation totale. Aucun télescope sur Terre ne peut l'observer. C'est physiquement impossible. L'objet qui a provoqué la panique mondiale est maintenant complètement invisible pour vérification publique. Et dans ce vide d'information, le récit explose. 21 octobre. Un seul satellite GOES 19, un satellite météorologique peut l'observer pendant la conjonction. Une image, une observation officielle. Le public, aucun accès. L'asymétrie des connaissances d'élite est maintenant en plein effet. Les autorités voient ce que le public ne peut pas. Et cet écart et tout le récit devient incontrôlable. Parce que quand vous ne pouvez pas vérifier quelque chose par vous-même, vous croyez ce que vous voulez croire. Ou ce qu'on vous dit de croire. 29 au 30 octobre. Aujourd'hui, maintenant, périt le point de luminosité maximale. Magnitude 11,5. Vous savez ce que cela signifie, magnitude 11,5? Invisible à l'œil nu. Malgré le fait qu'elle soit à son moment le plus brillant, malgré qu'elle soit au point le plus proche du Soleil, vous ne pouvez toujours pas la voir sans équipement spécialisé. Et la majorité du public, ils n'ont pas d'équipement spécialisé. Donc l'objet qui devrait être plus visible reste invisible. Et cette invisibilité,
C'est le moment de contrôle maximal. Vous pourriez penser, comment est-ce du contrôle? C'est juste de l'astronomie. Et c'est ici que vous devez comprendre quelque chose qui sépare ceux qui voient de ceux qui sont vus. Cela n'a jamais été sur l'astronomie. C'est sur le vide de l'information. Et quand vous comprenez comment remplir un vide d'information, vous contrôlez tout. Voici le schéma du contrôle. 4 étapes précises pour faire paniquer des millions de personnes à cause de rien. Étape 1, créer le vide. Du 18 au 24 octobre, la conjonction solaire a créé une occultation totale. Aucun télescope public ne peut observer. Aucune vérification indépendante n'est possible. Vous venez de créer le vide parfait. Étape 2, remplissez le vide. Pendant cette occultation, le récit extraterrestre inonde le vide. Quand les gens ne peuvent pas voir par eux-mêmes, ils remplissent l'absence avec des histoires. Et l'histoire la plus dramatique, la plus effrayante, la plus émotionnellement engageante, c'est celle qui gagne. Pas la plus vraie, la plus engageante. Étape 3. Fabriquer l'autorité. Et c'est là que l'ingénierie devient brillante. Une citation attribuée à Michio Kaku, un physicien connu et respecté, commence à circuler. C'est une reconnaissance extraterrestre. 3000 sites, un demi-million de partages. Le problème? Complètement fabriqué. Retracé jusqu'à une interview sans rapport de février 2025, où Kaku discutait de concepts théoriques sur les civilisations avancées. Il n'a jamais rien dit sur 3i Atlas, mais qui vérifie. Pendant une panne informationnelle, l'autorité fabriquée devient indistinguible de l'expérience réelle. Étape 4. Activer les deepfakes. Des images générées par l'IA d'un immense vaisseau mère commencent à circuler. Pendant la panne informationnelle, quand personne ne peut vérifier, ces images deviennent des preuves. Et le plus brillant, la seule image officielle du satellite GOES-19 le 21 octobre ne montre qu'un point lumineux. Rien de définitif, rien qui réfute la narration. Le vide persiste. Et la narration prospère dans ce vide. Vous voyez maintenant, vous voyez l'arme? Objet invisible, plus vide d'informations, plus autorité fabriquée, plus deepfakes, plus déni officiel égale contrôle total de la perception. Des millions de personnes croyant, débattant, craignant quelque chose qu'elles ne peuvent pas voir, ne peuvent pas vérifier, et c'est là la partie cruciale, quelque chose que la version officielle ne pourra jamais réfuter de manière définitive, parce que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais c'est là que ça devient plus sombre, où vous apprenez à reconnaître quand cela est utilisé contre vous en ce moment même. La NASA dément agressivement. Octobre 2025, communiqué, entretien, déclarations officielles. Ce n'est pas extraterrestre, c'est une comète. Faites confiance à la science. Et savez-vous ce qui se passe? Le déni devient du carburant. Parce que quand une autorité dément quelque chose en lequel vous croyez déjà à moitié, vous n'entendez pas « voici les faits ». Vous entendez, il cachonne quelque chose. Machiavel enseignait « la perception publique de la tromperie est plus puissante que n'importe quelle vérité démontrable ». Et il avait raison. Réfléchissez, si la NASA disait la vérité, pourquoi s'en soucierait-il autant? Pourquoi la campagne de démenti d'urgence? Pourquoi les déclarations agressives Et voilà le piège psychologique. L'effort de démentir crée la suspicion. La suspicion alimente la croyance. La croyance alimente la narration. Et la narration n'a pas besoin de vérité. Elle a juste besoin d'émotion. Parlons maintenant de l'amplification par deepfake. Octobre 2025. Pendant la panne informationnelle, quand personne ne peut vérifier, les images générées par l'IA deviennent convaincantes. Pourquoi ? Parce que quand vous n'avez pas accès à la vérité, votre esprit comble le vide avec ce qui semble vrai. Et l'IA est devenue douée pour faire en sorte que les choses semblent vraies. Une image de immense vaisseau mère. Détails de surface, structure, ça semble réel, ça semble officiel. Et si vous ne pouvez pas vérifier, si vous ne pouvez pas observer par vous-même, pourquoi ne pas croire? 21 octobre. Le satellite GOES-19 capture la seule observation officielle pendant la panne. Et savez-vous ce que montre cette image? Un point lumineux, c'est tout. Pas un vaisseau, pas une structure, un point. Mais voici le génie. Cette image officielle ne réfute rien. Elle montre simplement ce que les autorités voient. Et le public.
Le public ne voit rien. L'asymétrie du savoir d'élite est complète. Les autorités ont accès. Le public n'y a pas accès. Et dans cette asymétrie, la narration s'épanouit. C'est la formule du contrôle psychologique. Objet invisible égale écran blanc pour n'importe quelle narration. La gestion de la perception surpasse la réalité observable. 29 à 30 octobre aujourd'hui, maintenant c'est le moment d'un contrôle maximal. Et vous venez de voir l'arme être déployée en temps réel. Mais voici la question qui sépare ceux qui comprennent de ceux qui ne regardent que « vous avez vu l'arme ». Mais comment la reconnaître quand elle est utilisée contre vous? Et comment appliquez-vous les mêmes principes pour protéger ce qui compte? Les prochaines minutes vont montrer les techniques exactes de contrôle de la perception utilisées dans cette narration de Comet et comment les identifier avant qu'elles ne vous contrôlent. Parce que Machiavel enseignait une vérité finale, celui qui comprend l'arme ne peut jamais être désarmé par elle. Et vous êtes sur le point de tout comprendre. Cette narration de Comet, c'est un modèle, un schéma de contrôle perceptif. Et maintenant, vous allez apprendre à lire ce modèle et à l'utiliser. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas de la théorie. C'est le contrôle opérationnel de la perception. Et si vous pensez que c'est seulement au sujet de comètes ou de conspiration, vous n'avez pas encore compris. C'est au sujet du pouvoir. Un pouvoir invisible. Un pouvoir qui opère dans les ombres de l'incertitude, dans le vide, entre ce que les gens peuvent savoir et ce qu'ils croient. Voici la vérité. Ce que vous venez de voir le 29 octobre 2025 était une parfaite illustration du machiavélisme moderne. Un objet invisible, une narration incontrôlable, une autorité fabriquée, un déni officiel qui alimente la croyance et un timing psychologique impeccable. Et maintenant, vous allez maîtriser les 5 techniques qui ont transformé 3i Atlas en un outil de contrôle des masses. Technique numéro 1. Créer l'asymétrie de l'information. Machiavel a enseigné cela il y a des siècles. Contrôlez ce que les gens peuvent vérifier et vous contrôlez ce qu'ils croient. Voici l'application de la comète. Entre le 18 et le 24 octobre, 3i Atlas est entré en conjonction solaire. Savez-vous ce que cela signifie? La comète est devenue complètement invisible. Derrière le Soleil, aucun télescope, aucune vérification indépendante. Aucun moyen pour les gens de confirmer ou de réfuter toute allégation. Asymétrie informationnelle parfaite. Vous faites une allégation pendant la fenêtre d'invisibilité. Et personne ne peut vous contredire. Parce que personne ne peut voir. Pensez maintenant à la façon dont vous pouvez appliquer cela dans votre vie. Dans les négociations, contrôlez le timing de la libération d'informations. Révélez des faits critiques quand l'autre partie ne peut pas les vérifier immédiatement. Vous créez une dépendance informationnelle. Ils doivent vous faire confiance, car ils n'ont pas d'autre source. Dans les relations, révélation stratégique. Ne videz pas tout d'un coup. Contrôlez ce que l'autre personne sait et quand elle le sait. Ce n'est pas de la manipulation émotionnelle. Pensez maintenant à comment vous pouvez appliquer cela dans votre vie. C'est la gestion de la perception. Vous maintenez l'asymétrie. Vous conservez le pouvoir. En leadership, gérez ce que vos subordonnés peuvent vérifier de manière indépendante. Ne mentez pas, mais contrôlez l'accès. Vous devenez la source de la vérité. Et qui contrôle la source, contrôle le récit. Technique numéro 1 terminée. Vous venez d'apprendre comment créer une asymétrie d'information. Mais ce n'est que le début. Technique numéro 2, le blanchiment d'autorité, authority laundering. C'est du haut niveau. Prêtez attention. Une autorité fabriquée est indiscernable d'une autorité réelle quand la vérification est impossible. Voici l'application de la comète. Une citation falsifiée attribuée à Michio Kaku a connu une diffusion virale. 3i Atlas présente des caractéristiques jamais vues auparavant. Il n'a jamais dit cela. Mais la citation a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle avait 3 éléments critiques. Premièrement, la reconnaissance du nom. Michio Kaku est une autorité reconnue. Son nom active instantanément le biais d'autorité. Deuxièmement, la plausibilité de la citation. La déclaration ressemble à quelque chose qu'il dirait. Ton scientifique. Langage prudent, crédible. Troisièmement, la barrière de vérification. Combien de gens vont réellement chercher l'interview originale? Combien vont vérifier la source? Presque personne. Résultat? Une autorité fabriquée qui fonctionne comme une autorité réelle.
Maintenant, votre application, en persuasion, faites référence à des experts ambigus. Les études montrent. Oh, les experts sont d'accord. Vous ne mentez pas. Vous gérez la perception. La plupart des gens ne vérifieront pas. Et même s'ils vérifient, la première impression est déjà ancrée. Dans les débats, utilisez le langage technique pour créer une perception d'expertise. Peu importe si vous êtes le plus grand expert, ce qui compte, c'est de paraître l'être. La perception, c'est la réalité. Dans les dynamiques de pouvoir, positionnez-vous comme gardien de l'information. J'ai accès à des données qui suggèrent. Vous n'avez pas besoin d'avoir accès. Vous avez besoin de paraître avoir accès. Et cela crée la déférence. Mais voici l'avertissement. C'est de la manipulation de haut niveau. Utilisez cela éthiquement ou affrontez les conséquences. Une autorité fabriquée peut vous construire, mais elle peut aussi vous détruire si elle est exposée. Technique numéro 2, maîtriser. Vous savez maintenant comment blanchir l'autorité, mais la technique suivante est encore plus puissante. Technique numéro 3, la boucle d'amplification du démenti. C'est de la psychologie inversée au niveau maître. Le démenti de votre ennemi peut être votre plus grande arme. Voici l'application de la comète. En octobre, la NASA a émis des démentis. 3I Atlas n'est pas une menace. Il n'y a aucune preuve d'anomalie. Cela semble logique, non? Clarifiez les faits et les gens vont croire. Faux. Voici ce qui s'est réellement passé. Le démenti officiel a renforcé les croyants de la conspiration. Pourquoi? Parce que pour eux, un démenti officiel est une preuve de dissimulation. Plus le démenti est agressif, plus le sceptique se sent validé. Vous voyez la boucle? Le démenti génère la suspicion. La suspicion exige plus de démentis. Plus de démentis génère plus de suspicion. C'est un cercle vicieux auto-entretenu. Et plus la NASA niait, plus les gens croyaient. Principe psychologique, qui nie s'engage. Qui s'engage se légitime. Maintenant, votre application personnelle. Dans les débats, laissez votre adversaire réfuter votre allégation. Plus il met d'efforts dans le démenti, plus il légitime votre position. Il s'engage, et l'engagement, c'est la légitimation. En marketing, abordez les critiques de face pour paraître confiant. Certaines personnes disent que notre produit est trop cher. Voici pourquoi elles se trompent. Vous n'êtes pas sur la défensive. Vous contrôlez le récit. Dans les dynamiques de pouvoir, faites en sorte que les adversaires nient les accusations publiquement. Avez-vous trahi ma confiance? Même si la réponse est non, le fait qu'il nie implante déjà le doute. Vous avez contrôlé la perception. Technique 3 terminée. La boucle d'amplification du démenti est maintenant vôtre. Mais il reste encore 2 techniques. Et celles-ci sont les plus dévastatrices. Technique numéro 4, le timing du coup psychologique. Cette technique consiste à savoir exactement quand attaquer. Le moment d'incertitude maximale est le moment de contrôle maximal. Voici l'application de la comète, 29 octobre 2025, Périhélie. La comète a atteint sa luminosité maximale, mais elle est également devenue complètement invisible. Pourquoi? Parce qu'elle était en conjonction solaire. Vous ne pouviez pas voir. Cela a créé la tempête parfaite, curiosité publique maximale, plus impossibilité maximale de vérification, égale à vulnérabilité psychologique maximale. Le timing était impeccable. Le récit de panique a été implanté exactement quand les gens ne pouvaient ni confirmer ni réfuter. Ils devaient choisir, faire confiance à l'autorité ou faire confiance à la conspiration. Et dans un environnement d'incertitude maximale, les gens choisissent le récit qui résonne avec leurs croyances préexistantes. Pensez maintenant à comment vous pouvez appliquer cela en persuasion. Implantez votre récit pendant les lacunes informationnelles de l'opposant. Faites des demandes critiques quand la contrepartie n'a pas la capacité de vérifier. Ils vont vous faire confiance parce qu'ils n'ont pas d'alternative immédiate. Dans les négociations, le timing est tout. Présentez des propositions quand l'autre partie est sous pression temporelle ou incertitude. Ils vont décider en fonction de l'émotion, pas de la logique. Dans les relations, synchronisez vos révélations pour vous aligner avec une sensibilité psychologique maximale. Pas quand les choses sont calmes, quand elles sont incertaines. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'efficacité émotionnelle. Et voici le fait temporel qui valide tout. Novembre et décembre 2025, la comète deviendra visible.
Mais c'est déjà trop tard. Le récit de panique du 29 octobre est déjà intégré. La perception est déjà établie. Et une perception établie résiste à la correction factuelle. Technique 4 maîtrisée. Vous savez maintenant quand attaquer. Mais la dernière technique est la plus dévastatrice de toutes. Technique numéro 5. Persistance post-vérité. C'est la technique finale. Et c'est la plus terrifiante. Parce qu'une fois que la perception est établie, la réalité observable devient négociable. Voici l'application à la comète. Après novembre, la comète deviendra visible. Les gens pourront le voir de leurs propres yeux. Aucune anomalie, aucune menace. Juste une comète normale suivant une orbite prévisible. Mais voici la vérité brutale. Des millions vont toujours croire au récit d'octobre. Pourquoi? 3 raisons psychologiques. Première, sophisme du coup irrécupérable. Les gens ont déjà investi émotionnellement dans le récit de conspiration. Ils ont partagé des messages. Ils ont discuté avec des amis. Ils se sont positionnés publiquement. Abandonner le récit maintenant signifie admettre qu'ils avaient tort. Et c'est psychologiquement coûteux. Deuxième, cristallisation conspirationniste. Une fois qu'une croyance conspirationniste se solidifie, les preuves contradictoires sont ignorées ou réinterprétées. La NASA a manipulé les données. Ce que nous voyons maintenant n'est pas la vraie comète. Le récit s'adapte, mais ne meurt jamais. Troisième, primauté perceptive. Les premières impressions surpassent les corrections ultérieures. Le premier récit que vous entendez est celui qui reste. Les mises à jour factuelles sont traitées comme du bruit, pas comme un signal. Principe fondamental, contrôlez le premier récit et vous dominez la croyance finale. Maintenant, votre application personnelle. Dans les premières impressions, vous avez une fenêtre. Les premières paroles que vous dites, la première image que vous projetez. Contrôlez cela. Parce que tout ce qui suit est filtré par cette première perception. En leadership, établissez le récit initial dans n'importe quelle situation. Soyez celui qui définit le cadre interprétatif. Parce que même si les faits ultérieurs le contredisent, votre récit initial reste dominant. En contrôle émotionnel, quand quelqu'un forme une opinion sur vous, les preuves ultérieures ne la changeront pas facilement. Alors, gérez activement la première perception. C'est celle qui compte. Et voici la vérité finale. Sur 3i/Atlas, la comète deviendra visible. La vérité va émerger, mais des millions vont toujours croire au récit d'octobre, parce qu'une perception établie est plus forte que la réalité observable. Technique 5 conclut. Vous maîtrisez maintenant la persistance post-vérité, et cela complète les 5 techniques. Maintenant la synthèse, la leçon machiavélienne définitive. 3i Atlas n'a jamais été à propos d'aliens. Ce n'a jamais été à propos de menaces cosmiques. C'était un cours magistral en influence invisible. Et le 29 octobre 2025, aujourd'hui, a été la démonstration parfaite de ce modèle. Vous avez vu les 5 techniques en action. Asymétrie informationnelle. Un objet invisible crée un récit invérifiable. Lavage d'autorité. Des citations fabriquées génèrent une crédibilité manufacturée. Boucle d'amplification du déni. Le déni officiel alimente le combustible conspiratoire. Timing de l'attaque psychologique. L'attaque à l'incertitude maximale génère un contrôle maximal. Persistance post-vérité. La perception domine la réalité observable. Vous possédez maintenant quelque chose que la plupart des gens ne vont jamais reconnaître. La capacité de voir le schéma pendant que les autres ne voient que l'histoire. Ce n'est pas une analyse de conspiration, c'est de la psychologie opérationnelle. Et maintenant vous comprenez. Mais voici l'avertissement. Et vous devez l'entendre. Ces techniques fonctionnent. C'est pour ça qu'elles sont dangereuses. Utilisez-les pour vous défendre de la manipulation, pas pour devenir le manipulateur. La différence réside dans l'intention. Le vrai domaine machiavélien n'est pas d'utiliser ces outils sur tout le monde. C'est de savoir quand ne pas les utiliser. Le vrai pouvoir n'est pas la manipulation constante. C'est le choix conscient. Vous avez maintenant le pouvoir. Utilisez-le avec sagesse. Et si ce schéma vous a ouvert les yeux, vous devez voir la vidéo suivante. Elle décompose un autre événement de contrôle de perception qui s'est déroulé exactement de la même manière. Même structure, même modèle, même technique. Cliquez maintenant.
Si vous voulez plus de framework comme celui-ci, contrôle de perception, manipulation d'autorité, domaine du timing, abonnez-vous. Cette chaîne est votre champ d'entraînement. Ici, vous n'apprenez pas la théorie, vous apprenez l'opération. Souvenez-vous, 29 octobre 2025, le jour où des millions ont craint une comète invisible. Vous savez maintenant ce qu'ils craignaient réellement et comment ne jamais être contrôlé par cela à nouveau.